Bonjour mesdames et messieurs. Nous allons aborder aujourd'hui la dernière époque de la grande histoire de Sonis. Après la première époque qui couvrait les années 1825 à 1870, puis l'époque médiane de 1870 à 1880, avec l'évocation de la terrible bataille de Loigny, je vais vous parler des dernières années de la vie tumultueuse du général Gaston de Sonis, de 1880 à 1887, toujours d'après mes écrits de la fin du siècle dernier, encore inédits à ce jour. Vous verrez que sa grande et belle histoire ne sera pas encore tout à fait achevée à la fin de mon récit. Le déroulement de la vie tumultueuse du général de Sonis nous livre progressivement les principaux aspects de sa riche nature et de l'œuvre puissante de la grâce en lui. Il serait présomptueux de vouloir dégager en quelques minutes les traits dominants de sa personnalité humaine et spirituelle. On peut toutefois constater que le général était doté d'un tempérament et d'une richesse exceptionnelle où se rencontraient des traits à première vue contradictoires. Vivacité, mais aussi décisions réfléchies et tenaces, affection, bonté, extrême courtoisie et respect envers les autres, mais aussi rigueur et sévérité, humilité et simplicité, de même que fierté et grandeur, détaché des honneurs, mais aussi fort à l'aise dans les relations avec les puissants lorsque les circonstances l'exigeaient, aspiration à la vie contemplative et d'autre part activité intense tout au long de sa vie, diplomatie et intransigeance. En fait, il avait réussi, avec un rare bonheur, à concilier en sa personne la rigueur, la fermeté, la fierté, la fougue et l'intransigeance du militaire accompli, avec la générosité, l'humilité, l'esprit de conciliation, la sagesse de l'homme de foi. Tous ceux qui l'ont approché durant sa vie ont été impressionnés par les multiples facettes de ce personnage hors du commun, mais surtout par le fait qu'il était en toutes circonstances sûr de lui-même, qu'il n'était jamais en proie au doute, ni déchiré par ses contradictions. Sans doute parce que, par-dessus tout cela, comme le disait souvent monseigneur Mermillod, il débordait d'amour pour Dieu et pour les hommes. Le Sonis intime étonne parfois autant que le Sonis public. Une première constatation s'impose dès la première approche. C'était un homme très dur envers lui-même. Il ne s'autorisait aucune faiblesse. Habitué dès le début de sa carrière à tirer le diable par la queue, il vivait très simplement et détestait le luxe. Il refusera, même lorsqu'il sera général et mutilé de guerre, une vie douillette et confortable qu'il aurait pourtant pleinement méritée. Ces chambres en métropole, comme en Algérie, présentaient généralement un aspect fruste et monacal, simplement redressé par un petit bouquet de fleurs des champs disposées avec goût dans un vase par Anaïs. Celle-ci, d'ailleurs, avait les mêmes goûts spartiates que son époux, et malgré sa santé parfois précaire, elle l'accompagna, comme on l'a vu, un peu partout, avec ses enfants, dans ses multiples missions. C'était une femme admirable, dévouée, et toujours à l'écoute des moindres problèmes de la vie domestique. En même temps, ce fut une mère exceptionnelle. Elle semblait posséder le don d'ubiquité, tant elle était partout à la fois, au moment qui convenait, tant dans ses tâches de ménagère et de mère de famille. Elle refusera toujours l'aide d'une femme de ménage, que dans celle d'intendante ou de secrétaire de son mari.
Elle remplissait en effet certains offices comme l'établissement du budget de la famille et la comptabilisation des dons et des aumônes qui revêt sérieusement celui-ci. Et l'on sait que, surtout avant 1870, ce n'était pas une sinécure pour elle et qu'elle devait accomplir des prodiges pour atteindre la fin du mois. Votre Anaïs est un ange. Vous pouvez remercier le bon Dieu, s'exclamait monseigneur Dupont-Loup à l'intention du général qui, parfois, il faut bien le dire, la rabrouait gentiment lorsqu'il ne trouvait pas une lettre ou un dossier. Sonis en était bien conscient, et comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, il avait une adoration pour Anaïs. Toutefois, même envers elle, il était parfois coléreux. Et si l'on veut être objectif, il ne faut pas faire abstraction de ce trait de caractère. En fait, cela ne durait généralement que quelques secondes, et il priait ensuite longuement, agenouillé devant son crucifix, pour demander pardon au Seigneur de ses emportements, car il considérait la colère comme un péché abominable. Par ailleurs, même si, quotidiennement, il mangeait peu et de façon frugale, il n'en aimait pas moins la bonne chair et les vins fins. Réunir des amis de choix autour d'une bonne table, élégamment ornée, était pour lui très important. D'abord parce qu'il avait beaucoup d'amis et qu'il lui semblait naturel de les recevoir le mieux possible. Parmi eux, on retrouvait ses amis de toujours. Le facétieux vicomte de l'Ermite, Louis de XVI et Henri Lamy de la Chapelle, ses anciens camarades du collège de Juilly, avec lesquels une grande amitié le liait. Tout un long chapitre pourrait être consacré d'ailleurs à Sonis, modèle de fidélité en amitié. Ouvrons seulement une brève parenthèse pour souligner la tendresse et l'amour qu'il portait plus particulièrement à Henri Lamy dans leur prime jeunesse. 2 ou 3 extraits de lettres qu'il lui adressa, choisis parmi une volumineuse correspondance, suffisent pour en apporter une preuve. À Limoges, en 1851, il écrit à Henri Lamy, qu'il a retrouvé récemment marié: « Il est possible que les moments que nous avons passés ensemble soient une fleur que j'ai cueillie sur un chemin où désormais il n'y aura pour moi plus de ronces que de roses. En tout cas, il faut bénir Dieu et lui demander de nous réunir tous deux en son sein. » En juin 1854, de Castres, en route vers Montpellier, via l'Afrique, il évoque avec nostalgie les bons moments passés à Limoges et conclut ainsi: « Je vais donc te quitter, mon bon Henri. Mais ce n'est pas encore sans émotion, car je ne sais si je pourrai jamais me faire à vivre loin de toi. Adieu encore, cher et bien-aimé Henri. C'est les larmes aux yeux que je te quitte. Je t'embrasse de toute mon âme. Ton meilleur ami, Gaston. » Quelques jours après, de Montpellier, une autre lettre qu'il écrit à Henri Lamy est un véritable sanglot. « J'ai quitté Castres, la mort dans l'âme, et je me suis demandé souvent si je devais revoir ces pauvres enfants que j'ai eu à peine le temps d'embrasser. Pauvre ami, si tu as quelque peine, pense à moi. Le souvenir du temps que j'ai passé à Limoges me suivra longtemps. J'étais si heureux auprès de toi, mon bien-aimé Henri. Adieu. Je t'envoie tout ce que j'ai, mon cœur. » Ces lettres étonnantes nous montrent d'une part que ce saint demeure un homme, avec ses doutes, ses craintes et ses faiblesses,
et par ailleurs qu'Henri occupait une place considérable dans son cœur. Cette amitié entre les deux hommes, amitié qui peut paraître même excessive et ambiguë, conduira certains auteurs à évoquer Verlaine et Rimbaud. En fait, elle était en quelque sorte l'antithèse de celle des deux poètes. En effet, toujours les rapports entre Gaston de Saunis et Henri Lamy furent francs, sincères, empreints de confiance, purs et spontanés. Les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre sont transcendés, peut-on dire, par le souffle divin. Dieu est là, constamment avec eux, et dirige leurs pas et leurs activités communes, notamment à Limoges, à partir de 1852, au sein de la conférence Saint-Vincent de Paul, avec Théophile Lamy, le frère d'Henri, et Louis de XVI. Toute leur vie, ils se comporteront comme deux enfants qui sont heureux d'être ensemble et pour lesquels chaque séparation sera un drame. Deux enfants avec leur jardin secret, deux enfants enthousiastes, généreux et innocents, au milieu d'une société et d'un monde qu'ils comprennent mal et qu'ils voudraient reconstruire à l'image du Créateur. Ceux qui parleront de démesure pour qualifier leurs amitiés n'auront pas tort. Dans le domaine des sentiments, de l'amitié et de l'amour, Saunis ne connaîtra jamais de limite. Plus son âme s'absorbait en Dieu, plus les tendresses humaines y devenaient profondes. Son amour pour ses parents, ses frères et ses sœurs est sans mesure, de même que celui pour Anaïs et pour ses enfants. Son amour pour les pauvres, les malades, les blessés, les humiliés, et pour tous les hommes, même ceux qu'il combattra, est incommensurable, à l'image de celui qu'il porte à Dieu. De saint Augustin, dont les écrits l'ont accompagné tout au long de sa vie, il fera sienne cette pensée. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Parmi les convives du général dans les années 1880, on rencontrait aussi des militaires, évidemment, comme le bon colonel de Réal ou le général Lotte, et des prêtres, comme l'abbé de Beaugenais, l'un des premiers collaborateurs de Ozanam, qu'il connut à Limoges en 1852, et même des évêques prestigieux, qu'il traitait particulièrement avec faste, notamment Monseigneur Lavigerie, qu'il avait connu en Algérie, où il fut longtemps archevêque d'Alger, le combatif Monseigneur Dupanloup, et l'incontournable Monseigneur Mermillod, une forte personnalité sur laquelle il est intéressant de revenir quelques instants. Natif de Suisse, Gaspard Mermillod, qui avait sensiblement le même âge que Saunis, eut une vie tout aussi tumultueuse. On connaît ses combats, même menés dans son pays, alors qu'il était évêque de Genève, pour défendre le catholicisme. Chassé de sa ville, il se réfugia à Ferney, où il gouverna son diocèse et où sa notoriété devint immense. Il fut, on l'a vu, un proche du pape Pie VII. Il voyagea beaucoup, accomplissant des missions souvent très délicates, en France et dans tous les pays d'Europe, notamment en Allemagne, où le pape Léon XIII, dès son avènement, l'utilisera pour renouer les liens avec le gouvernement allemand. Il usera et abusera même des talents de diplomate et des connaissances multiples du dynamique évêque. Les points communs entre Monseigneur Mermillod et le général de Saunis sont nombreux et expliquent en partie leur profonde et inaltérable amitié. Tous deux, hommes de conviction et de foi, ils croient en leur mission réciproque.
ne ménagent pas leurs efforts pour y parvenir, malgré les multiples embûches qu'ils rencontrent. Monseigneur Mermillod, comme le général, concilie avec bonheur des traits de caractère apparemment contradictoires. Grand, raide et compassé, le visage émacié et sévère, il impressionne de façon négative lors d'une première rencontre, mais très vite sa gentillesse, sa convivialité, ses bons mots enchantent son visiteur. Homme de dialogue, conciliant et compréhensif, il sait faire preuve cependant de fermeté et d'intransigeance s'il le faut. Conservateur en matière de dogme, il ira même jusqu'à prêcher sérieusement lors du fameux débat sur l'infaillibilité, sur les trois incarnations du Fils de Dieu, dans le sein de la Vierge, dans l'Eucharistie et dans le souverain pontife. Mais c'est aussi un libéral, un réformateur, et comme Sonis, un inconditionnel adepte de la science qui est, selon lui, après la foi, le plus magnifique présent que le ciel a fait à l'humanité. Il est par ailleurs l'un des inspirateurs de l'encyclique Rerum Novarum, promulguée le 15 mai 1891, et par laquelle l'Église définissait pour la première fois la position du catholicisme en face du problème ouvrier né de la révolution industrielle. Les principales questions sociales, nécessité d'une législation internationale du travail, salaire minimum, syndicalisme, chômage, y sont abordés. Et, si l'on en croit certains proches de Sonis, on retrouve dans les idées que développe l'encyclique la patte du général. Selon l'abbé Lauvé, secrétaire de Monseigneur Mermillod, l'archevêque et le général, s'ils échangèrent toute leur vie une correspondance suivie, ne se sont pas rencontrés souvent, tant ils étaient pris chacun de leur côté par leurs multiples activités. Mais leur amitié était sincère et profonde et datée de leur jeunesse. Quand Sonis recevait Mermillod de façon plus fréquente après 1871, c'était surtout l'occasion, après un repas copieux et délicatement arrosé, de discuter à bâtons rompus de tous les sujets pendant des heures et de refaire le monde, et toujours ces soirées étaient enrichissantes pour les deux hommes. Mais le général n'avait pas seulement des amis parmi les prélats célèbres ou les grands militaires, il en possédait aussi parmi les gens simples et même les plus démunis. Ainsi, à Châteauroux, il s'était lié d'amitié avec un maçon, un certain Thomas, qui effectuait des petits travaux à la caserne. C'était un garçon jovial, intelligent et plein d'ardeur au travail. Il savait à peine lire et écrire, mais il parlait avec beaucoup de bon sens. Sa femme faisait quelques petits travaux de couture pour les dames de qualité de Châteauroux. Mais le couple, qui avait une fille de 13 ans et un gamin de 10, vivait chichement, sans toutefois se plaindre. Un dimanche, Sonis invita Thomas et son épouse à sa table, et bientôt ceux-ci devinrent les habitués de la table dominicale du général. Il discutait longuement avec Thomas de tous les sujets, notamment sur les difficultés des familles ouvrières, mais aussi sur la politique, la religion et la philosophie. Il devint très vite, pour les enfants, un véritable Père Noël, et aida à plusieurs reprises cette petite famille méritante à surmonter ses problèmes financiers. Il assista à la première communion de Anne, la fille aînée, et au petit repas qui suivit, à la grande stupéfaction des convives, tous issus du monde ouvrier. Un général, et qui plus est un héros de la guerre, à la table de gens si simples, voilà qui n'était pas banal,
À une époque, il faut bien le dire, les différences de classe sociale étaient encore très marquées. Sous le toit du général se côtoyaient donc avec bonheur des gens simples, des ouvriers, des pauvres et des riches, des grands chefs d'armée, des personnalités politiques de premier plan et des dignitaires de l'Église, des républicains situés très à gauche et des monarchistes légitimistes, Thomas et Monseigneur Mermillod. Sonis était à l'aise avec tous et abordait dans la conversation les sujets les plus divers sans aucun a priori ni tabou. Ses propos étaient toujours limpides et compréhensibles par chacun, débarrassés de la gangue absconce dont souvent les gens importants aiment à enrober leurs discours. Il ne se départissait jamais d'un humour fin et toujours de bonne aloi. Par ailleurs, cet homme qui avait côtoyé tant de détresse humaine conserva jusqu'à la fin de sa vie un optimisme contagieux que ses douleurs physiques et son handicap après Loigny n'entamèrent guère. Il était gai, atteste madame de la Chapelle, l'amie de toujours. Il adorait plaisanter et s'amusait parfois de choses banales, comme un enfant, dont il avait conservé d'ailleurs l'extraordinaire naïveté. La parenthèse franc-maçonne en est un exemple. Le cœur de mon cher Gaston était un trésor de bonté et de tendresse, confie Anaïs, un cœur d'une sensibilité féminine, uni à une âme des plus viriles et à un caractère d'une fermeté rare. Et elle rajoute ensuite: on comprendra aisément tout ce qu'il fut pour moi, et combien il devint doux et facile de lui consacrer ma vie. Il écrivit beaucoup durant sa vie. Si ses lettres, adressées à des prélats, sont souvent plutôt ennuyeuses, il faut bien le reconnaître, et lui-même parlera souvent sur ses vieux jours de sa plume aussi boiteuse que le personnage, celles écrites à sa chère Anaïs ou à sa sœur Joséphine sont particulièrement savoureuses. Anaïs est allée assister avant-hier au mariage de madame de Pellieux avec le général en retraite de Marcilly, écrit-il à Joséphine. Le marié a près de 68 ans et est grande comme 36 pots, et le marié a 73 printemps. Il paraît que tout le monde se tenait les côtes de rire. Gaston de Sonis intime, c'est tout cela à la fois. Un bon vivant, joyeux et proche des gens, même les plus simples, parfois coléreux et autoritaire, mais sensible et tendre, et de surcroît un homme de Dieu qui vivait sa foi au quotidien et éleva ses 6 garçons et ses 4 filles dans cette optique. Bon chrétien, bon soldat, bon époux et bon père de famille, ces 4 aspects de Gaston de Sonis sont indissociables et résument, pour tous ceux qui l'ont connu, ce que fut, durant sa vie, cet homme qui n'avait aucune ambition pour lui-même et ne souhaitait que l'amélioration du sort des autres et le triomphe de Dieu dans le cœur de tous les hommes. Pour être complet, il nous faut évoquer à présent le 4e aspect qui n'a pas encore été abordé, à savoir Gaston de Sonis, bon père de famille. Cet aspect est étroitement lié aux autres et complète un peu plus notre éclairage sur la vision chrétienne du monde du général de Sonis. Vers la fin de sa vie, celui-ci écrivit un mémoire à l'intention de ses enfants qui nous permet d'entrevoir, à travers les conseils dispensés, quel père de famille il fut lui-même. Que mes enfants soient fidèles aux traditions de leur famille,
écrit-il notamment. Ils n'oublieront pas que nous avons toujours fait la prière du soir en famille et que cette prière était précédée de la récitation du chapelet entier. La bénédiction de Dieu n'est promise qu'aux familles où Dieu est servi généreusement. Je recommande à mes enfants d'observer fidèlement le dimanche, que chacun aille non seulement à la messe, mais à l'office de l'après-midi, vêpres ou salut. Que rien ne soit acheté le dimanche et les jours de fête, absolument rien. Que mes enfants inculquent à leur famille le respect intégral de la loi, qu'ils n'aient soin de bannir avec soin le respect humain. Il y a des gens qui, invités à dîner un jour maigre, ne craindront pas de manger du gras sous prétexte de politesse, comme s'il ne fallait pas s'inquiéter davantage d'outrager Dieu que de blesser un prochain qui manque aux lois de l'hospitalité en nous servant ce que nous ne devons pas manger. Que chacun se rappelle que dans ce cas, cela vaudrait mieux manger du pain sec que de transgresser la loi. Ce serait d'ailleurs une leçon dont ne manquerait pas de profiter la maîtresse de maison. Il m'est arrivé plusieurs fois d'apprécier, d'appliquer ces principes chez de grands personnages, généraux et autres, voire même le chef du gouvernement, M. Thiers, et je m'en suis bien porté. Ces choses se comprennent mieux à mesure que l'on se tient plus près de Dieu. Et comment se tenir près de Dieu si ce n'est par la pratique constante des sacrements? Que chacun de mes enfants comprenne qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans confession hebdomadaire ou de quinzaine au moins. Et quel chrétien digne de ce nom qui n'a pas faim et soif de la Sainte Eucharistie? Soyez donc fidèles, chers enfants, à la pratique de la communion fréquente. Que mes enfants soient généreux envers les pauvres. L'aumône couvre le péché. Sachons nous priver de tout superflu et quelquefois du nécessaire pour nous donner la joie de faire l'aumône. Il est toujours possible de faire la part des pauvres si la famille a soin de régler son état de vie selon ses moyens. Vivre selon ses moyens. Ce sage conseil aurait bien besoin d'être médité par nos contemporains. L'endettement des familles ayant progressé de façon considérable ces dernières années, au point de devenir l'un des problèmes majeurs de nos sociétés modernes. Pour ce qui est de la générosité envers les pauvres, il est indéniable que celle-ci reste toujours d'actualité. Malgré les efforts de l'État et l'action de nombreuses organisations caritatives et de particuliers dévoués, la pauvreté, favorisée depuis quelques années, depuis quelques décennies, par le chômage en progression constante, touche encore de nombreuses familles dans l'Hexagone. L'extinction du paupérisme souhaitée par Napoléon III n'est encore aujourd'hui qu'une idée pieuse. La solidarité, le maître mot de ce siècle, s'il revient inlassablement dans les propos lénifiants de nos gouvernants, reste dans son application au quotidien bien imparfaite et en tout cas loin de la vision idyllique du général. La société idéale telle que la construisaient Sonis et Mermeillot au cours de leurs longues discussions est encore loin d'avoir vu le jour, même si les avancées sociales du XXe siècle ont profondément modifié les rapports humains. Le concept de justice et d'égalité entre les hommes, au-delà des races, des classes sociales et des opinions politiques et religieuses, s'est lentement imposé comme une nécessité que
presque plus personne ne remet en cause aujourd'hui. Ce concept, Sonis s'est efforcé de l'enseigner et de le faire partager à ses enfants en leur dictant une règle de vie très stricte. On lui a d'ailleurs reproché, parfois vivement, d'avoir imposé à sa famille, par rigorisme, une vie impossible, notamment à ses fils, avec lesquels il s'est montré souvent très dur. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il avait sans doute affaire à des gamins un tantinet paresseux, atteints peu ou prou par le mal endémique des fils de famille, qui est de se prendre pour des phénix, sans se préoccuper d'en apporter la preuve, et de s'adresser aux autres non sans une certaine condescendance. Sonis avait horreur de l'arrogance qu'affichaient alors beaucoup de fils de la bonne société. Le plus pressé est une guerre à outrance à l'orgueil, recommandait-il à l'abbé Faucon, à qui il avait confié l'éducation de son fils Albert, dont le caractère superficiel et la fatuité le lamentaient. Celui-ci venait alors d'être renvoyé manu militari du collège, mais la brebis, un instant égarée, allait bientôt retrouver le chemin de la bergerie grâce à la détermination pugnace de son père qui écrivait à l'abbé Faucon: « Je vous prie bien, monsieur le curé, de répéter à mon fils que nous ne sommes que de pauvres gens, et de le bien traiter comme tel. » L'autoritarisme de Sonis est indiscutable et s'explique par son éducation et par son métier, mais aussi par sa vision théocratique de la vie qui lui fait dire, avec saint Paul, que toute autorité vient de Dieu. Mais jamais il ne confondra sa responsabilité de chef de famille avec un quelconque droit de possession. Ainsi ne tentera-t-il jamais d'influencer ses enfants dans leurs décisions lorsque ceux-ci auront atteint l'âge de voler de leurs propres ailes. « Mon fils Gaston, écrit-il à Henri Lamy, s'est décidé à partir pour les États-Unis. Ce projet n'est pas celui que j'avais formé pour mon fils et ne cadre pas tout à fait avec mes goûts. Mais il faut bien laisser aux jeunes gens toute leur liberté lorsqu'il s'agit d'aussi grosses questions que celles de leur avenir, par exemple. » En fin de compte, pour réfuter définitivement les critiques de dureté envers ses enfants formulées à l'égard de Sonis par ses détracteurs, il est d'abord nécessaire d'insister, au risque de se répéter, sur le fait que le soldat du Christ aimait passionnément ses enfants, mais qu'il n'entendait pas les élever dans du coton. Il était persuadé que les protéger sans discernement du monde extérieur et les éloigner soigneusement de tous efforts n'aurait pas été un service à leur rendre, même si au-delà de leur apparence inflexible et de son autoritarisme, on pouvait déceler chez Sonis une nature sensible. Et quel merveilleux papa poule aurait-il pu être s'il s'était laissé aller à ses instincts profonds. Mais laissons, en conclusion sur ce sujet, la parole à Germaine, qui résume fort bien, à travers quelques souvenirs, ce que fut réellement Gaston de Sonis, père de famille. Mon père était le plus tendre, le plus affectionné des papas. Lorsque son dernier fils, François, âgé de 2 ans, fut gravement malade, mon père passait la moitié des nuits à le promener, et ma mère le remplaçait l'autre moitié. Quand on s'arrêtait, le petit poussait son père pour qu'il continue à le promener. À Saint-Servant, quand François, avant sa première communion, eut la fièvre scarlatine, papa, pour le distraire, pendant sa convalescence, lui attachait ses décorations sur sa petite chemise. À Rennes, François se mettait à cheval sur la jambe de
sur la jambe de bois de papa, en disant « Je serai général comme papa, mais sans jambe de bois ». Un trait de jeunesse entre mille vous dira à quel point il s'occupait de nous tous. Comme je n'étais pas très forte, le docteur avait dit qu'on devrait me faire boire tous les jours un peu de vin. Mon père, ayant reçu d'un propriétaire bordelais une petite caisse de bon vin, l'envoya au Sacré-Cœur de Rennes, où j'étais pensionnaire, en recommandant de m'en faire boire tous les jours. C'était du Château Margaux. J'ai tout bu, et je pense que cela aurait fait plus de bien à mon bon papa qu'à moi. Il était tendre pour ses filles, peut-être plus encore que ma mère. Un jour que mes frères me taquinaient à table, je me mis à pleurer. Maman me dit « Oh, Germaine, ce n'est pas la peine de pleurer pour cela. » Papa m'appela alors près de lui. Il mit ma tête sur son épaule et me dit « Tu es ma petite consolation. » Je séchai mes larmes. Je venais d'atteindre mes 21 ans quand il mourut. J'ai vécu les 4 dernières années de sa vie constamment avec lui. J'allais à la messe avec lui tous les jours, à Saint-Honoré. Il s'appuyait sur mon bras et je sentais qu'il s'appuyait de plus en plus fort. Quand il avait fini ses prières, je sentais qu'il quittait l'église avec regret. Rennes, Saint-Sevran, Limoges, Châteauroux, Paris. Pas moins de 5 garnisons en 16 ans. Telles furent, pour se mutiler, les dernières étapes du voyage. Mais l'inspecteur général de cavalerie, malgré ses souffrances physiques, ne se plaindra jamais de son sort, bien au contraire. Après 6 mois en disponibilité à la suite de l'affaire des congrégations, il avait accepté ce poste avec enthousiasme. Le général de Gallifet, ministre de la guerre, avait travaillé à lui faire rendre un service actif où la politique ne pouvait intervenir, et il avait obtenu l'approbation de Gambetta. Cette position, écrit alors Sonis, en me laissant tout à fait en dehors de la politique et des personnages du jour pour me renfermer dans des fonctions purement militaires, je me suis empressé de faire savoir que j'étais tout disposé à accepter. J'ai su, en outre, que ces fonctions m'appelleraient en cas de guerre sur la frontière avec un corps de cavalerie de 4 brigades. Et il ajoute dans une autre lettre, avec une sorte de joie enfantine, « Me voilà donc lancé de nouveau dans la tactique de la cavalerie. » Et sa première affectation à Limoges, la ville de sa jeunesse, est pour lui un grand bonheur. « C'est à Limoges que j'ai laissé tout mon cœur, » écrit-il à la vicomtesse de Jaillac de la Garde. Le cheval, on l'a vu, est son élément, et l'armée sa mère nourricière. Même si celle-ci, il faut bien en convenir, n'est guère généreuse envers un de ses fils qui a laissé sa jambe sur le champ de bataille. Jamais elle ne le ménagera, et comme au temps de sa jeunesse, Gaston de Sonis devra tirer le diable par la queue, même après Loigny, et pendant ces 6 mois en disponibilité, sa solde se réduira encore comme peau de chagrin. La pauvreté continuera à faire peser sur lui son étreinte, même après mai 1881 et ses nouvelles fonctions, comme on peut le voir d'après ses notes de général de brigade. En effet, les déménagements coûtent cher, de même que les uniformes, car, il faut le rappeler, tous les frais sont alors à la charge du militaire. Non, l'armée n'est guère généreuse envers ses enfants et fort peu reconnaissante. Mais
Peu importe pour notre modeste héros, dès lors qu'il continue à servir nos couleurs. Qu'importe aussi les souffrances de plus en plus violentes qu'il endurera durant toutes ces années. Bien au contraire, il les considère comme un bienfait de Dieu. Lui qui se moquait de sa plume boiteuse, un jour béni, des mots ruisselants d'inaltérable beauté vont soudain jaillir de sa plume, sans doute sous l'effet de la douleur et de la grâce divine, et cette prière merveilleuse va naître sur sa feuille de papier, la plus humble des prières d'amour, et certainement l'une des plus belles jamais écrites. Mon Dieu, me voici devant vous, pauvre petit, dénué de tout. Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne puis rien. Je suis là, à vos pieds, plongé dans mon néant. Je voudrais avoir quelque chose à vous offrir, mais je ne suis que misère. Vous, vous êtes mon tout. Vous êtes seule ma richesse. Mon Dieu, je vous remercie d'avoir voulu que je ne fusse rien devant vous. J'aime mon humiliation, mon néant. Je vous remercie d'avoir éloigné de moi quelque satisfaction d'amour-propre, quelque consolation de cœur. Je vous remercie des déceptions, des inquiétudes, des humiliations. Je reconnais que j'en avais besoin et que ces biens auraient pu me retenir loin de vous. Ô mon Dieu, soyez béni quand vous m'éprouvez. J'aime à être brisé, consumé, détruit par vous. Anéantissez-moi de plus en plus. Que je sois à l'édifice, non pas comme la pierre travaillée et polie par la main de l'ouvrier, mais comme le grain de sable obscur dérobé à la poussière du chemin. Mon Dieu, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir laissé entrevoir la douleur de vos consolations. Je vous remercie de m'en avoir privé. Tout ce que vous faites est juste et bon. Je vous bénis dans mon indigence. Je ne regrette rien, sinon de vous avoir pas assez aimé. Je ne désire rien, sinon que votre volonté soit faite. Vous êtes mon maître, et je suis votre propriété. Tournez et retournez-moi. Détruisez et travaillez-moi. Je veux être réduit à rien pour l'amour de vous. Ô Jésus, que votre main est bonne, même au plus fort de l'épreuve. Que je sois crucifié, mais crucifié par vous. Ainsi soit-il. En septembre 1881 se produit sa dramatique chute de cheval durant les manœuvres de Tantonville. À son fils Henri, il raconte son accident. En tombant de cheval, mon genou s'est tourné, de sorte que je l'ai encore enflé. Je n'en ai pas moins continué à monter à cheval jusqu'à la fin des manœuvres, ce qui a augmenté l'enflure. Le ministre qui a assisté à la fin des manœuvres a été très aimable pour moi et pour mon frère. J'ai cru qu'il allait nous embrasser, tant il nous a fait de m'amour. C'est assez bouffon, n'est-ce pas? Toute une série de deuils l'accable alors, et ses douleurs physiques sont de plus en plus vives. Le 30 mai 1883, il annonce à Henri qu'il se retire du service actif. Depuis la chute de cheval, je n'ai plus de confiance. La lettre a dû être terminée par Madame de Saunis.
Votre père souffre de sa jambe. Il vient de prendre un grand parti, celui de se retirer du service actif, ne se trouvant plus assez solide à cheval. Malgré toute la peine que peut me causer cette détermination par rapport à nos enfants, j'ai poussé moi-même votre père dans cette voie. Sa vie m'est trop précieuse pour qu'il me soit possible de supporter qu'elle soit ainsi exposée à tous les instants. Le long calvaire du glorieux général se poursuit. Mais toujours, il continuera à penser aux autres, en particulier à ses enfants. Il continue par ailleurs à suivre la vie politique, les péripéties de la vie politique. Le 11 janvier 1886, il décrit à Henri les péripéties de l'affaire Boulanger. Le général Boulanger vient en effet de remplacer le général de Gallifet au ministère de la Guerre. Boulanger est l'ami de Clémenceau et de Rochefort, ce qui indique suffisamment qu'il ira plus loin qu'il ne voulait peut-être. Je m'attends à être dégommé et mis à la retraite un de ces jours. Il n'a pas grande estime pour votre oncle Théobald, et encore moins pour moi. Espérons qu'ils ne dureront pas longtemps, mais les suivants ne vaudront pas mieux. Les soucis se multiplient. Son fils Jean, à la suite d'une blessure au genou après une chute de cheval, n'est pas en très grande forme et son entrée à Saint-Cyr est compromise. De toute façon, l'état militaire n'est pas rose aujourd'hui, selon Sonis, pour qui voudra ne pas se déshonorer. Même souci pour son fils François qui termine ses études, et pour Albert qui lui va devenir planteur en Algérie, ce qui n'est pas sans aléas. Anaïs est souffrante, et le second enfant d'Henri, Geneviève, est rappelé par Dieu. Désormais, hors d'état de marcher, dans sa petite voiture d'infirme, Gaston de Sonis poursuit son petit bonhomme de chemin, continuant à prier et à glorifier le Seigneur malgré tous les tourments qu'il endure. Quelques bonnes nouvelles lui apportent néanmoins quelques joies, au milieu des peines et des deuils. François et Joseph sont finalement admis à Saint-Cyr, et Henri est enfin nommé capitaine. Le vaillant patriarche allait-il enfin pouvoir se reposer? Sans doute. D'ailleurs, il dit se sentir mieux, et met au point un projet d'une cure à Amélie-les-Bains en compagnie d'Henri et de son épouse. Dans une lettre datée du 1er août 1887, qui sera sa dernière, il écrit à Henri cette phrase charmante sous la plume du vieil ascète. Le climat d'Amélie est délicieux. Que Françoise apporte cette toilette de bal, car on danse souvent. Durant ces longues heures d'agonie, il évoque parfois d'une voix faible ses souvenirs de jeunesse, l'époque de l'Afrique, les heures de bonheur et d'angoisse avec sa chère Anaïs et ses enfants, la guerre de 1870, les heures dramatiques et merveilleuses à la fois de Loigny, le pèlerinage à Paris-le-Monial, le 20 juin 1873, celui des ouaves pontificaux, particulièrement émouvant, auquel il fut invité. Malgré l'état de sa pauvre jambe, il avait accepté avec une espèce d'allégresse enfantine. « C'est une grande joie pour mon cœur, écrit-il alors à sa fille. Ah, c'était une bien belle journée, pleine de ferveur et d'enthousiasme. Et c'est avec une intense émotion qu'il se remémore ces quelques heures de bonheur.
Le temps était splendide. 30 000 pèlerins, procession interminable, chantaient ce cantique populaire qui, comme par miracle, résonnait à présent dans la chambre du mourant. Sauver Rome et la France au nom du Sacré-Cœur. La procession était précédée du glorieux étendard de Loigny, parti de Paris, et qui y revenait déchiré, couvert de sang, pour y être déployé près de l'autel. Le discours du père Félix évoquant le courage des soldats avec des mots simples et forts précédait la messe solennelle dans l'immense prairie. Toutes ces images défilaient lentement sous les yeux vitreux du général, qui n'est déjà plus vraiment de ce monde. Flot continu des pèlerins, 25 000 communions, des députés, des généraux, des évêques en long cortège, 950 bannières flottant au vent représentant nos villes et nos provinces, la bannière de Belleville et de la rue Axo en souvenir de nos otages, pardon mon Dieu, la bannière d'Alsace voilée d'un crêpe. Derrière elle s'avancent Saunis, Charette, tous les officiers survivants des ouaves pontificaux. Tous, ils encadrent la bannière du Sacré-Cœur. C'est pour la première fois que tous ces braves revoient Saunis depuis Loigny. La plupart ont les yeux gonflés de larmes. C'est aussi la dernière. Et ils ne savent pas alors qu'ils ne se regrouperont à nouveau tous autour de son cercueil. Le superbe cavalier de jadis, prématurément vieilli, avance péniblement avec sa jambe de bois. Un jeune zouave, affectueusement, lui dit alors, avec un sourire un peu triste qui n'est pas sans lui rappeler celui du petit moine de Solesme: si, encore, au lieu de ce morceau de bois, vous vous étiez procuré une jambe articulée. Je déteste toutes ces faussetés, répliqua-t-il en riant. Avec ces appareils, on a l'impression d'avoir une jambe et on n'en a pas. Le moins que l'on puisse dire est que le général à la jambe de bois, durant ces quelques heures, impressionna les pèlerins tant par sa piété que par la joie qui émanait de lui malgré son handicap. Un journaliste écrit à ce sujet: l'impression que sa présence fit sur ce peuple ne peut se dire. Il avait en vain cherché à se dérober dans la foule. Rien que son attitude de ferveur pendant sa prière suffisait à le désigner. On lui fit porter le cordon d'une des bannières à la procession. Il la suivait jusqu'à la fin, encore que le moignon de sa jambe, ulcéré par la fatigue du voyage et de la marche, le fit cruellement souffrir et laissa suinter le sang. Comme il ne parvenait qu'avec peine à s'ouvrir un passage dans la foule, il sentit un bras ami se glisser par derrière sous le sien pour le soutenir. C'était celui de Charette. Une immense acclamation les accueillit tous deux. Vive Saunis! Vive Charette! Mais lui, du geste et de la voix, de sa voix de commandement: non! Non! Criez: Vive Jésus! Au moment du discours prononcé en plein air par le père Félix, on exigea, malgré ses résistances, qu'il montât sur l'estrade. Un prêtre lui donna son bras pour cette ascension. Une acclamation qui le couvrit de confusion monta alors. Vive Saunis! Le bonheur, c'est d'avoir quelque chose à attendre
écrivait Louis Broquier, le poète marseillais. Gaston de Saunis, malgré ses souffrances et sa peine de laisser sa chère Anaïs et leurs enfants, était pleinement heureux, même la veille de sa mort, car il avait quelque chose à attendre. C'était le moment sublime et merveilleux où le Christ le rappellerait auprès de lui, et cette certitude lui permettait de surmonter la peur bien naturelle qu'éprouve tout homme à la pensée de la mort qui approche. La mort, pour lui, n'était en fait que la porte qui permettait d'accéder à une vie plus heureuse, une vie où les souffrances, la violence, la haine étaient bannies. Se trouver joyeusement au ciel, avec ses amis, notamment ceux qui avaient laissé leur vie dans les combats, avec les anges, et notre Seigneur si bon, ne pouvait que le réjouir, et ceux qu'il laissait ici-bas le rejoindraient un jour, à n'en pas douter. C'est dans cet état d'esprit qu'il se prépare à la mort, et les derniers jours de sa vie terrestre préfigurent ceux de Thérèse de Lisieux 10 ans plus tard. Il faut une vocation spéciale, éprouvée, pour se livrer à la justice divine en se vouant à la souffrance expiatoire. Gaston de Saunis accepte avec foi la souffrance permise par Dieu, comme l'acceptera Thérèse, sans toutefois la solliciter. Il s'en remet en somme avec une confiance filiale aux décisions pleines de sagesse de Dieu à notre égard. Jésus lui-même n'a pas sollicité ni la souffrance, ni la mort, mais il a accepté de se soumettre à la volonté de son Père. C'est ce qu'exprime en quelque sorte la Vierge Marie lorsqu'elle déclare « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. » Entouré des siens et soutenu par sa bonne Anaïs, Gaston de Saunis se considère comme un privilégié. Il ne meurt pas dans la solitude et les ténèbres, comme ses camarades du champ de bataille de Loigny. Son épouse fidèle et ses enfants sont autour de lui et l'accompagnent dans son dernier voyage, comme il l'accompagnait dans ses pérégrinations africaines, et ils dissimulent leur chagrin pour ne pas altérer sa sérénité. Si son corps souffre, son esprit ne sera jamais abattu. Son caractère conservera toujours sa fermeté jusqu'à la dernière seconde. Dans les moments les plus douloureux, pas une plainte, pas un soupir ne trahissent sa sensibilité à la douleur physique, comme si celle-ci avait été anesthésiée par son amour de Dieu. Pendant les derniers jours, le malade perd souvent connaissance. Dans ces moments de lucidité, il assure Anaïs de sa joie profonde de rejoindre bientôt le Seigneur. Sur son visage, déformé par la douleur, seul le regard éclatant témoigne de sa confiance et de son bonheur. Le 15 août 1887, par un temps radieux, il rend le dernier soupir, tandis que ceux qui l'entourent achèvent de réciter le Salve Regina. L'hommage qui fut rendu au grand soldat fut unanime, et une foule immense se rassembla pour ses funérailles en présence du général Lotte, représentant le ministre de la guerre. Des militaires, des hommes d'église, des hommes politiques, toutes tendances confondues, mais aussi des petites gens, des ouvriers, des paysans, des malades, des pauvres, se pressaient autour de sa dépouille mortelle. Lors de la messe,
le général Lotte prit la parole pour louer en Sonis le modèle de toutes les vertus militaires autant que des vertus privées. Très digne, Anaïs, entourée de ses enfants, remerciait chacun par un petit sourire reconnaissant. Quelques semaines plus tard, le corps du général fut transféré dans la crypte de l'église de Loigny, récemment restaurée, où reposaient déjà les ossements des soldats tombés le 2 décembre 1870. Conformément à sa volonté, une inscription fut gravée sur sa tombe. Miles Christi, général Gaston de Sonis, 25 août 1825, 15 août 1887. Miles Christi, soldat du Christ. Toute sa vie, Sonis s'était effondré, s'était efforcé d'atteindre cet idéal, et sa vie exemplaire, où se conjuguent les vertus militaires et chrétiennes, témoigne de sa réussite. Ses enfants suivront la voie tracée par leur père, et cela n'a rien d'étonnant. 5 de ses fils embrassèrent la carrière militaire, et 2 de ses filles deviendront religieuses. Alors la question se pose, ce Miles Christi fut-il un saint? Déjà, il avait la réputation de son vivant, alors qu'il n'était que colonel. Et en Algérie, les musulmans le considéraient comme tel et respectaient cet homme de Dieu. En tout cas, Monseigneur Freppel, le célèbre évêque d'Angers, en est convaincu. Et lors de la translation de la dépouille du général à Loigny, il déclara notamment: « Désormais, quand on voudra chercher les leçons les plus sublimes du patriotisme, on viendra se recueillir à Loigny, auprès de cette tombe, mémorial insigne de la bravoure française et de la piété chrétienne. Je ne sais si l'Église ne voudra pas quelque jour faire resplendir d'un plus vif éclat une vie où les vertus chrétiennes se sont élevées jusqu'à l'héroïsme. Mais ce que l'admiration publique me permet, dès maintenant, d'affirmer, sans crainte, c'est que la mémoire du général de Sonis se traversera les générations, entouré du respect et de la vénération de tous, car il a été grand devant Dieu et devant les hommes. » L'assistance nombreuse et très émue acquiesçait de la tête alors que l'évêque évoquait en termes à peine voilés la possibilité de béatification du général. Dans une lettre adressée à l'abbé de Solesme, il écrivit, peu de temps après, la fameuse phrase prophétique: « Dans 50 ans peut-être, nous sommes ici en présence d'une vertu absolument extraordinaire. » Monseigneur Freppel n'ignorait pas les lenteurs de l'Église qui a l'éternité devant elle, mais il ne croyait pas si bien dire. 52 ans plus tard, le 26 septembre 1929, une vieille femme, toute tremblante, pénètre lentement dans l'église de Loigny. Son visage, que les ans et les épreuves ont jauni et froissé comme un vieux journal, est illuminé par un sourire extatique. Elle était autrefois adulée dans les salons et poursuivie par de nombreux soupirants auxquels elle tirait la langue pour s'en débarrasser. Mais elle fut aussi le bâton de vieillesse et la confidente de son père. Germaine de Sonis avait pu quitter son monastère de Verdun pour quelques heures par indulte spécial afin d'assister à l'exhumation du corps du général. L'année précédente, l'évêque de Chartres, Monseigneur Arsrouet, inaugurant le procès concernant Gaston de Sonis afin d'obtenir sa béatification. Le droit canon exigeait, en pareil cas, que le corps soit exhumé afin de procéder à la reconnaissance des restes en présence du tribunal ecclésiastique, assisté d'un médecin, des représentants de la famille et de plusieurs témoins.
Disposé dans la cour du presbytère, sous le soleil brûlant de cette belle matinée de septembre, le cercueil va bientôt s'ouvrir et apporter la réponse à l'angoissante question que tout le monde se pose. Le corps de Sonis n'est-il plus qu'un abominable magma visqueux ou un squelette décharné et hideux? Comme on peut l'imaginer, l'émotion est à son comble lorsque le corps de Miles Christi, sous l'uniforme en poussière, apparaît absolument intact, comme l'écrira le plombier Prudent Clouet dans son témoignage déposé sous serment. La chair et les membres sont flexibles, la langue et les dents en parfait état de conservation. Les yeux sous les paupières que le médecin soulève ont gardé leur coloris. Marie Pélissier, épouse Pitot, déclarera: j'ai passé mon doigt sur sa main. Il était tel qu'un mort qui vient de mourir. Mais sa figure était bronzée. C'était bien ressemblant avec ses photos, ses images. Il avait une belle physionomie. Tous les témoins s'accordent à dire qu'il avait une mine superbe et qu'il semblait simplement endormi, au point qu'on n'aurait pas été surpris, outre mesure, s'il avait ouvert les yeux et s'était mis à parler. Peut-on parler de miracle? La prudence est de mise en la matière. L'Église n'est pas prête à admettre le caractère miraculeux de cette conversion qui peut s'expliquer par des causes naturelles. Germaine, pour sa part, ne manifeste aucune surprise. Elle n'a jamais douté une seconde qu'elle puisse retrouver son père semblable à ce qu'il était le jour de sa mort et insensible aux outrages du temps. Il n'a même pas vieilli, souligne avec une certaine naïveté ceux qui l'ont connu. Il est temps néanmoins que le tribunal ecclésiastique, pour le tribunal ecclésiastique, d'aller plus loin dans son constat et de ne pas se fier aux apparences. Pour s'assurer de la parfaite conservation du corps, il demande au médecin, le docteur Maurice, de pratiquer une incision à l'abdomen montrant l'état réel de conservation des chairs sous la peau. Celui-ci, aidé par Monseigneur Lejar, dépose alors sur une table ce mort sans âge dont il a nettoyé les membres avec de l'alcool et constate avec l'incision la remarquable souplesse des chairs. La prévoyante Germaine, avec l'aide de ses frères, revêt alors son père d'un nouvel uniforme flambant neuf qu'elle avait apporté après avoir placé sur sa poitrine sa croix de profession. La religieuse ne parle pas, mais elle suffoque de joie et considère cet instant exceptionnel comme une merveilleuse récompense après tant d'années de dévouement au service des autres, en suivant l'exemple de ce père tant admiré. Le corps du général, dont elle tient la tête entre ses mains, est redescendu ensuite au tombeau. Germaine est heureuse, mais en regagnant Verdun, elle ne se fait que peu d'illusions et n'ignore pas que le chemin vers la béatification sera long et sinueux et qu'elle n'en verra pas le bout de son vivant. Pourtant, l'affaire semble bien engagée. Sans être une preuve de sainteté, l'état de conservation du corps du général fut jugé encourageant pour le aboutissement de la procédure. En 1933, un décret de la congrégation des rites nommait le cardinal Verdet ponant de la cause. 2 ans plus tard, le vice-postulateur de la cause, le chanoine Audeschinte, faisait paraître un fascicule rapportant une série de faits jugés miraculeux survenus sur la tombe du général de Sonis
entre 1893 et 1935. Des guérisons physiques, notamment, et des conversions. Le 12 mai 1937, la Congrégation des rites publiait le décret sur les écrits. Au terme d'un examen des écrits du général, il apparaissait qu'ils ne contenaient rien de contraire à la foi et aux mœurs. Pourtant, sans aucune raison, sans même qu'il n'y ait de décret officiel pris par la Congrégation des rites, le procès fut suspendu en 1942. Et peu à peu, Miles Christi sombra dans l'oubli, même s'il conserve ses fidèles qui croient encore en sa béatification prochaine et que Loigny, la bataille, reste un lieu de pèlerinage discret mais fervent. Deux biographies ont été rééditées toutefois, celle de Albert Bessières et le procès du centurion de Patrick de Ruffray. Faire découvrir ou redécouvrir Gaston de Sonis aux Français qui, dans leur immense majorité, ne le connaissent même pas de nom, telle est la tâche exaltante que tous ceux qui furent touchés par cette figure éblouissante de la chrétienté de notre armée doivent accomplir en rejoignant tout d'abord la très active association des amis de Sonis-Loigny, laquelle remit en 1992 à l'évêque de Chartres, Monseigneur Jacques Perrier, un dossier volumineux contenant des pièces nouvelles en vue de rouvrir la cause. Celui-ci a transmis immédiatement le dossier à la congrégation pour la cause des saints. Mais rien n'a changé depuis. La conjoncture étant aujourd'hui, semble-t-il, plus favorable, il est grand temps de dissiper les doutes et de répondre à voix haute aux critiques et aux objections, même si elles ne furent jamais clairement exprimées, de ceux qui, au sein de l'Église, ont fait capoter le procès de béatification. Première objection. Gaston de Sonis a appartenu un temps à la franc-maçonnerie. On ne peut donc envisager sérieusement d'en faire un saint. Ce reproche est d'autant plus injuste que le général n'a rien caché concernant la maçonnerie. Et il en parlait facilement, reconnaissant qu'il s'était trompé en se faisant maçon. Et tous les documents sur la vie de Sonis, ses écrits ou ceux de témoins prouvent que c'est par erreur et par naïveté que le général, comme on l'a vu, entra à la loge de la persévérance de Saumur en 1848, dont il se sépara scandalisé moins d'un an plus tard. Le second reproche fait au général concerne son attitude contre la pratique du duel à son époque. Là encore, tout prouve que Sonis, dans son souci constant de réforme des mœurs de son temps, a toujours condamné fermement les duels, même s'il s'était forcé de ne pas favoriser, par cette condamnation, la couardise et la lâcheté. Comme chrétien, comme soldat, comme homme de sens et comme homme de foi, écrit à ce sujet Monseigneur Bonnard, il ne manquait pas une occasion de réprimer les duels et les duellistes, tout en se gardant bien de favoriser par là les lâches et la lâcheté. Enfin, la dernière série d'arguments utilisés par les adversaires de la béatification se rapporte au métier des armes qu'exerçait Gaston de Sonis, incompatible selon eux avec le titre de saint. On reste confondu par de tels arguments qui se trouvent résumés dans la lettre qu'un théologien adressa au père Bessières et que celui-ci cite dans sa biographie du général. Le Christ, écrit ce théologien, n'est pas venu avec des guerriers. Il n'a pas fait verser le sang humain. Cette étrange théologie
pollue les consciences de beaucoup de chrétiens, le plus souvent à leur insu. Et elle porte suspicion sur Sainte Jeanne d'Arc, qui lutta contre les Anglais à la tête de nos armées, ou Saint Louis, qui s'illustra lors des croisades. Faire du soldat un paria de l'Église serait, selon moi, la pire des erreurs. Si on ne peut que regretter qu'en ce début du XXIe siècle, la paix universelle ne soit pas devenue réalité, loin s'en faut, doit-on pour autant clouer au pilori ceux qui, avec un courage admirable, accomplissent dans la guerre leur devoir envers le pays? Gaston de Saunis a bien mérité de la patrie, comme il a bien mérité de l'Église. Et lui reprocher, comme certains chrétiens qui le blâment aujourd'hui de n'avoir combattu pour la France sous les plis d'un emblème religieux, relève de la mesquinerie et de l'hypocrisie la plus totale. On en vient à se demander si le procès qui lui est fait n'est pas tout simplement celui de l'engagement. Si au lieu d'une carrière militaire brillante au service de la France, mais aussi du Christ, Gaston de Saunis avait vécu en religieux, préservé du monde, à Solesmes ou ailleurs, comme ce fut un moment son intention, il est vraisemblable que l'attitude de certains chrétiens aurait été différente. Toutefois, une lettre de Monseigneur Ré, assesseur au Vatican, adressée à Patrick de Ruffray en 1993, laissait espérer à nouveau la possibilité de la béatification du soldat du Christ, et d'abord, dans un premier temps, la réouverture du procès. Mais le combat de tous ses amis, dont le nombre ne doit pas cesser d'augmenter, promet encore d'être long et difficile. Le dernier chapitre de l'histoire féerique et merveilleuse de Gaston de Saunis, sans doute le plus pathétique, reste encore à écrire. Abduc sub judice li est. Le procès est encore devant le juge. Ainsi se termine, avec ses points de suspension, la grande histoire de Saunis. J'espère avoir pu vous faire mieux connaître et apprécier ce héros français méconnu et cet homme bon et généreux pour lequel la solidarité n'était pas un vain mot. Je vous remercie pour votre écoute.